Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Bien évidemment, je vais répondre à vos questions et également aborder un de nos derniers signes du zodiaque. Nous verrons lequel. Et sachez déjà une chose, je vous donne une petite information, ce sera un signe d'eau. Voilà. L'autre point, c'est que, comme vous le savez, depuis le début de l'année, chaque semaine, l'un ou l'une d'entre vous gagne une voyance privée avec moi. Eh bien, vous en connaîtrez le résultat lors de l'émission de lundi. Voilà. Allez, on va y aller. Je vais tout de suite commencer par la question de Patricia. Patricia, bonjour. Allez-vous partir quelques jours à Genève courant février avec votre fils chez votre sœur? Oups. Écoutez, on dit en général que tout ce qui tombe arrive. Et ce qui est tombé est une carte qui correspond au voyage. Donc ça prend plutôt une bonne tournure. Allez. Oui, vous allez y aller, mais il y a une contrariété. Je ne sais pas de quel ordre elle est, mais il y a l'idée d'une contrariété. Alors, quand j'ai commencé à regarder les premières cartes, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas, par rapport aux finances, un petit souci, quelque chose qui n'est pas exactement au cordeau. Mais en tout cas, pour moi, il y a cette idée de voyage, de déplacement. Donc ça, c'est clair que pour moi, vous allez aller en Suisse, à Genève. Voilà. Très belle ville au demeurant. Elle est suisse, très sympathique. Bon, il n'aura plus qu'à nous rapporter du chocolat. Hein. Nathalie, bonjour. Vous repassez 4 matières du diplôme de comptabilité et de gestion en juin 2016. Allez-vous enfin avoir des notes suffisantes pour valider ce diplôme? Allez, voyons si vous allez réussir à avoir vos diplômes. C'est de la comptabilité. Parce que j'allais vous dire, il y a une matière qui est un peu genre organisée au cordeau, qui vous pose problème. Ça ne va pas être simple. Hein. Alors, c'est bien que vous posiez la question maintenant, puisque c'est au mois de juin. Ça laisse quelques mois pour voir et pour travailler quelque part des matières qui vous posent problème, parce que ce n'est pas simple. Mais vous savez, moi, l'impression que j'ai, Nathalie, c'est que vous n'êtes pas un peu pollué par une ambiance extérieure, parce que c'est comme si vous aviez quelque part, vous avez vos examens, vous avez votre diplôme à obtenir. Moi, je pense que vous y arriverez. Hein. Je pense que ça va être laborieux, mais je pense que vous y arriverez. Mais c'est comme si, à côté de vous, il y avait des choses qui venaient vous perturber, qui venaient ne pas vous apporter une sorte de sérénité, de tranquillité. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui tournent dans votre tête, je trouve, et qui sont au-delà de ce diplôme que vous souhaitez passer. Allez, allez. Hein, vous êtes capable de l'avoir,
je n'en doute pas, mais ça ne va pas être simple. Parce qu'il y a un mélange de tout. Il y a de la fatigue, il y a des contrariétés extérieures. C'est pas simple ce que vous passez comme diplôme. Donc vous voyez, c'est tout cela, mais écoutez, j'ai bon espoir que vous l'ayez, ce diplôme. Mireille, bonjour. Je voudrais savoir si vous allez vous en sortir financièrement si vous prenez un logement seul avec votre fille Lucie. Attendez, je regarde quelque chose, parce que soit ce sont mes yeux, ce qui est possible, hein. Ah oui, non, c'est rigolo. C'est rigolo. Vous êtes l'inverse de Nathalie. Allez, on va regarder financièrement. Alors, écoutez, on ne peut pas dire que votre situation financière soit reluisante, hein, disons-le. Et même, il y a quand même de votre côté quelques inquiétudes. Même si, est-ce que sur la fin de l'année, vous n'avez pas redressé un petit peu votre situation? C'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas, vous ne respirez pas un petit peu plus? Si vous ne pouvez pas m'apporter cette précision, ça m'aiderait à vous donner la direction pour cette année. Ou est-ce que c'est toujours la même ambiance, la même dynamique? D'accord, ok. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Vous voulez prendre un logement seul avec votre fille. C'est-à-dire qu'il doit forcément y avoir une situation annexe qui n'est pas exprimée, que je ne connais pas, mais il faut y aller tranquillement. Je ne suis pas sûr qu'il faille faire cela maintenant. Je pense qu'il faut peut-être plus reporter. Après, c'est une question de temps, c'est une question aussi de possibilité de pouvoir le décaler. Mais le faire maintenant est un risque. En revanche, le faire d'ici quelques mois, je pense que c'est beaucoup plus réaliste et faisable. Voilà. Donc pour moi, en ce moment, je pense qu'il faut plutôt rester dans la situation actuelle et peut-être sur l'été vous dire « Allez, on peut franchir le pas ». Parce que là, j'ai quand même l'impression que vous risquez d'avoir des « Ah bah très bien, ah bah écoutez, vous me soulagez, ah vous me soulagez ». Non, parce que j'avais le sentiment que c'était une décision rapide, une action, je dirais, immédiate. Voilà, bon écoutez, ça me convient mieux. C'est plus cohérent avec les cartes au demeurant, parce que vous allez en parler, vous allez en discuter. Faites attention, surveillez bien votre budget, vous risquez d'avoir une petite sortie d'argent inattendue. Un truc comme ça. Globalement, je pense que sur l'été, ça commencera à être un petit peu plus serein sur le plan financier. Un peu plus. Ça ne veut pas dire que, voilà, ça doit être la gabegie à partir de l'été. Annie, bonjour. Dans le cadre du voyage aux États-Unis de votre fille Margot, vous, votre ex et vous-même avez réglé des dépenses. Est-ce que vous allez récupérer ce qui vous est dû sans histoire?
Écoutez, les cartes ne présentent aucune contrariété. Après, vous avez quand même un ex-mari qui est plutôt particulier. Je ne sais pas combien de temps vous avez vécu ensemble, mais ça devait quand même être assez chaud bouillant à la maison, Annie. Parce que moi, c'est moi, et les autres, c'est encore moi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, comme si, quelque part, c'était quelqu'un qui avait une faisait du pseudo-autoritarisme, en quelque sorte. Donc, écoutez, moi, j'ai l'impression... Enfin, voilà, il n'y a pas de souci majeur. En quelque sorte. Il est quand même assez spé. Hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir un fonctionnement avec lui où il ne faut absolument pas, quelque part, lui dire ce qu'il a à faire, lui dire comment le faire, lui mettre la pression. Il faut être malin avec lui. Hein. Patricia, bonjour. Vous aimeriez savoir si cette année vous allez trouver un compagnon. Allez. Bon, on a quand même des cartes de lenteur, ce qui n'est pas non plus un souci. Hein, l'essentiel, c'est que vous le rencontriez. Ça, c'est le point important. Et je vais valider votre question, je vais dire oui à une rencontre. Alors, je me demande si c'est entre cette année et la transition avec l'année prochaine. Mais enfin bon, voilà. Si vous voulez, quand on voit ce que vous avez traversé, un mois de plus ou 3 mois de plus, ça compte pas parce que en regardant un petit peu votre passé et votre vie affective, bon, ça n'a pas non plus été d'un grand épanouissement ces derniers temps, ces dernières années. Et je dirais même, c'était peut-être le contraire. Et là, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez mais absolument pas. Ni d'Ève, ni d'Adam. Et c'est quelqu'un, ça va bien matcher, ça va bien correspondre. Vous avez des énergies qui vont bien l'une avec l'autre. Parce que, quelque part, je dirais vous avez quand même une personnalité affirmée. Et je pense que lui, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de personnalité, hein, on n'imbrique pas les contraires, mais il y aura un côté rassurant chez cet homme. Donc, non, c'est pas mal. Non, c'est bien. Vous en faites pas. Il arrive. Il arrive. Mais il prend plutôt les départementales. Eh bien, écoutez, leur tourne. Je vais tout de suite vous faire une présentation sur un de nos derniers signes du zodiaque. Je vous ai parlé d'un signe d'eau. Il ne restait dans ma besace que les poissons ou les scorpions. Donc aujourd'hui, nous allons aborder les tendances 2016 pour les poissons. Chers amis poissons, dans quelles eaux allez-vous naviguer en 2016 ? Ce sera l'eau de la rigueur, de la persévérance et de la clairvoyance. Vous devez prendre chaque situation à bras-le-corps. En aucune manière, vous devez installer dans votre existence des zones de flou. Tout doit être carré. Et j'insiste sur ce point. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Car le poisson est relié en première maîtrise à Neptune, qui a pour rôle de rendre invisible ou impalpable
les choses, les situations. Mais il est souvent oublié que la deuxième maîtrise des poissons est attribuée à Jupiter. Jupiter est le grand bénéfique du zodiaque qui doit vous porter vers vos sommets et rendre clair ce qui ne l'est pas. C'est une association qui est extrêmement subtile car nous pouvons être très étonnés de voir des poissons extrêmement concrets alors que ce n'est pas du tout leur principe de base. Alors, on le dit souvent, et puis quand vous rencontrez des poissons, on dit qu'ils sont toujours comme ça. Et ils ont ce double aspect. Alors venons-en au point marquant de votre année. Sur le plan professionnel, il existe une réorganisation dans votre entreprise, de nouvelles techniques de travail, des départs et des arrivées dans votre hiérarchie. C'est une période idéale pour cultiver votre jardin et accroître vos connaissances. Dans le cas où vous seriez un travailleur indépendant ou à la tête d'une entreprise, vous allez repenser vos modes de fonctionnement et développer de nouveaux axes au sein de votre activité. Vous serez très créatif et votre imagination fertile. D'une manière générale, ne vous en faites pas si dans le courant de l'année, vous avez des baisses de régime ou une grande envie de ne rien faire. On ne peut pas toujours être au top. En revanche, vous serez au top si vous êtes très attentif à la gestion de votre budget. Ça, ce n'est pas toujours le fort des poissons d'être rigoureux dans leur budget. Alors, évitez de dépenser sans compter. Commencez à mettre de l'argent de côté car certaines dépenses inopinées pourraient survenir. Donc, prudence, mais une gestion en bon père de famille vous protégera. Terminons par votre vie privée qui reste et demeure cruciale à votre équilibre personnel. Sentir vos proches sereins et en pleine forme, quelle belle perspective! Mais ne soyez ni rigide et ne cherchez pas à imposer vos vues. Ça, c'est la version jupitérienne. La version neptunienne est beaucoup plus contrastée. Arrêtez de subir la loi de vos proches. Vous ne cessez de vous débattre tant bien que mal. Vous aurez même l'impression, et permettez-moi cette expression, d'être le dindon de la farce. En conclusion, c'est une année, si vous avez les pieds sur terre, qui vous donnera l'opportunité de développer et de stabiliser votre situation. Voilà, c'est une année qui est un petit peu en demi-teinte, mais à travers laquelle vous avez vraiment la possibilité de tirer votre épingle du jeu. Soyez extrêmement lucide, extrêmement concret. Il faut vraiment rien laisser au hasard. Et vraiment, je suis insistant parce que quand je vois les poissons agir, et j'en ai quelques-uns qui sont très proches de moi, je me dis mais c'est pas possible. Parfois, ils se noient dans une immensité, dans une somme d'amoncellement d'idées. Ça manque, voilà, d'emprise. C'est ça qui est important. Vraiment, c'est un point crucial. Voilà ce que je voulais ajouter. Et je vais tout de suite continuer avec la question de Jimmy. Jimmy, bonjour. Vous voudriez acheter une voiture. Est-ce que cet achat va se faire? Allez, voyons si vous allez pouvoir acheter une voiture. Ça ne pouvait pas mieux commencer. Alors, faites très attention. Je ne sais pas si vous voulez acheter une voiture neuve ou une voiture d'occasion, une seconde main. Si c'est le cas, donc
si c'est le cas d'une voiture d'occasion, soyez extrêmement vigilant. Alors, ce que j'espère, c'est que vous êtes un peu plus bricoleur que moi et que vous arriverez à voir en soulevant le capot, en regardant sous la voiture, enfin bref, en vous assurant qu'il n'y a pas de problème majeur. Parce que ces cartes indiquent deux choses. C'est qu'effectivement, le projet va se réaliser. Il ne va pas se réaliser sans mal. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir justement un problème lié à la voiture ou deuxièmement, peut-être un problème de finance. Et c'est la même carte. Hein. Donc je ne peux pas vous dire c'est ça ou ça. C'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, je pense que oui. Excellente période pour cela. Mais ça ne va pas être tout de suite, à mon sens. Hein. Je pense qu'il est préférable. Vous êtes de quel mois, vous ? Du mois d'avril. Un petit taureau. Je pense que c'est mieux d'attendre à partir de votre anniversaire. Voilà. On ne peut pas être heureuse avec un poisson. Ouais. Ça mérite réflexion quand même. Ça mérite vraiment de se pencher sur ce cas-là. C'est vrai que c'est pas sympa pour les poissons. Bon, en même temps, là j'ai l'impression qu'on parle des hommes poissons. Hein, donc, comme a priori vous êtes une très grande majorité de femmes, ça ne devrait pas trop en affecter. Murano, bonjour. Ah, ben voilà. Puis il faut quand même faire attention, vous savez, aux signes astrologiques, bien évidemment. C'est un maillon de l'individu. Hein, il y a tellement d'autres points astrologiques à prendre en compte. Hein, parce que si vous prenez l'exemple du signe du Scorpion, quand vous dites à quelqu'un que vous êtes Scorpion, vous seriez le diable, il n'aurait pas plus peur. Vous voyez ? Donc c'est vrai qu'il y a des signes qui sont plus ou moins faciles à gérer. Hein, et au demeurant, vous savez, moi je prends toujours cet exemple parce que c'est un exemple qui est frappant. Le Capricorne, c'est normalement un des signes les plus sérieux du zodiaque. Et vous regardez les hommes Capricornes, ça reste souvent, on ne va pas faire un amalgame ni une généralisation à 100%, mais ce sont souvent des hommes infidèles. Alors, le signe le plus sérieux, on s'attend à ce qu'il soit extrêmement fidèle avec l'autre. Enfin, moi, c'est comme ça que je le considère. Et pourtant, dans les faits, ça reste un signe extrêmement dragueur. Alors que les signes les plus dragueurs, vous allez retrouver les taureaux, vous allez retrouver les béliers, vous allez retrouver les lions, vous allez retrouver même les scorpions. Enfin, voilà, à des niveaux différents et à des présentations différentes. Mais alors, le Capricorne, sans quelque part le montrer, eh bien écoutez, sacré bonhomme. Allez, Murano. Votre question concerne le travail. Est-ce que alors, l'emploi que je vous avais prédit pour la fin de l'année dans l'humanitaire n'a jamais existé. Est-ce que je vous vois trouver rapidement un CDI? Alors, pourtant, il me semble que vous étiez dans une bonne période. Après, voyons au niveau de votre travail. Écoutez, il y a un redémarrage professionnel. Voilà. Moi, je vous confirme ce que je vous ai dit. Bon, ce n'est pas fin de l'année 2015, hein, bien évidemment, mais en tout cas, il y a l'idée d'un redémarrage professionnel.
Après, vous m'entendez souvent le dire, je ne suis pas maître du temps. Le temps avec le tarot est extrêmement compliqué à déterminer. Ça, je peux vous dire, si vous rencontrez un tarologue qui est capable de vous donner de manière précise l'arrivée des événements, je veux le rencontrer. Vous savez, je me suis énormément penché dessus, j'ai lu pas mal d'ouvrages, j'ai eu pas mal de discussions et je ne peux pas dire qu'il y a un consensus sur le rapport temps et carte. Voilà, c'est ça qu'il faut. Mais dans ces cartes, parce que par rapport à votre expérience, je trouve que vous avez une belle expérience, je trouve qu'il y a vraiment des cartes qui permettent un redémarrage professionnel. Après, oh non, mais je ne vous parlais pas, oh non, mais bien sûr, vous savez, je ne le prenais pas du tout ainsi, mais c'est vrai que moi, vous savez, moi ce que j'aimerais, c'est faire toujours du 100%. Et malheureusement, je suis un humain. Peut-être qu'un jour, je me transformerai en robot qui sera comme ça, comme ça. Mais en tout cas, vous avez vraiment un excellent jeu pour trouver du travail, pour vraiment un redémarrage. Voilà, c'est l'essentiel. Donc vous vous remettez dardard en selle et vous repartez sur les routes pour trouver un travail. Mais il y a vraiment... Ah, c'est marrant que vous me disiez que vous allez écrire. C'est très marrant. Très, très marrant. Alors, Claudine, bonjour. Votre fils va-t-il trouver un emploi? 2 entretiens la semaine dernière. Bon, on va regarder ça. Allez, voyons si votre fiston va vite trouver un travail. Eh bien écoutez, les questions se suivent et se ressemblent, indéniablement, il n'y a pas de souci de ce côté-là, votre fils va trouver du travail. Et il va trouver du travail cette année. Ce n'est pas l'année prochaine, je pense que c'est cette année. On a vraiment un jeu très enthousiasmant. Voilà. Moi, je verrais bien travailler en rapport avec une clientèle ou un public qui a l'idée de transmettre ou de communiquer par rapport à ce qu'il fait, de créer. Il y a toute cette, il y a le côté un petit peu imaginaire. Pourtant, il n'est pas poisson, parce que il est quel signe? C'est taureau. Ah ben décidément, c'est la journée des taureaux. Donc non, ça va dans la bonne direction. Voilà, rassurez-vous, rassurez votre fils qui continue dans son énergie. Et je le vois dans un travail aussi spécialisé. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort. Voilà. Bon. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je lis que toutes les questions n'ont pas été tirées au sort, mais il vous reste déjà une nouvelle chance au tirage. Et ça, vous le découvrirez lundi. Et puis, bien évidemment, du lundi au vendredi, vous avez la possibilité de poser quotidiennement vos questions et de peut-être avoir la chance que Rose ou moi y répondions. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle semaine de voyance en direct dès lundi. Merci, à plus tard, bye bye.